Secteur de la maman qui m'a étonné. Il y a de cela 1 an. J'étais dans ce même toit. Il s'appelle Stevie. Tu n'abuses pas là. Non, il n'abuse pas. Voilà le gars, c'est toi qui es traumatisé pour la canne. Steve. Non, on est réconciliés. Comment? La Côte d'Ivoire. Partagez, oh, partagez. Monsieur Gaumont, j'ai enregistré Monsieur Gaumont, le mari de Big Nose. Big Nose. Ok, en fait, peuple camerounais, ce que j'aimerais vous dire, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui connaît l'histoire de la Faniente, c'est bel et bien mon cher ami Makoso. Vraiment. Non, bouge-toi simplement. C'est bien et bien mon cher ami Makoso. Il a été ici quand on faisait ce chantier. Et il sait comment on a souffert ici. Donc pendant que, c'est vraiment l'exclusivité, pendant qu'on est en train de parler, les images du chantier vont défiler. Beaucoup de gens se disent que ça m'a apparu là. On a souffert. Et à chaque fois que Makoso était au Cameroun, il venait m'encourager. Vous pouvez voir les photos. Et en exclusivité, j'aimerais vous dire quelque chose que vous ne saviez pas. Le mot Faniente a été créé à la fin du chantier. Parce qu'en fait, au départ, pour le dire, au départ, J'ai enregistré, je n'aime pas le faire, mais je l'ai fait, le mari de Patricia, Monsieur Gaumont. Parce qu'il fallait, moi, les femmes qui bavardent trop sur Internet, j'ai compris qu'il faut s'adresser à leurs époux. Quand vous voyez une femme sur Internet, elle veut trop nuire les gens là. Si elle a un mari, même un homme qui parle trop sur Internet, là, il faut chercher sa femme. Bon, comme vous ne connaissez pas ma nouvelle gars, une de mes nouvelles gars, vous avez fait comment? Partagez la vidéo pendant que je regarde un peu mon ami Steve ce qu'il a fait. S'il vous plaît, monsieur. ne partait pas pour une histoire de commerce et autres. C'était sa propre maison. Voilà. Qui faisait partie. Et c'est pour ça que voir les chambres d'amis, tout, voilà. Le cinéma en bas et voilà. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé de ça. Et je n'allais jamais parler de ça. Parce que c'était ma maison que je construisais. Et mes amis venaient voir. Sauf que vers la fin du chantier, non, ça va. Sauf que vers la fin du chantier, les gens m'ont conseillé de rendre ça public afin de pouvoir organiser les événements. Et du coup, au début, on a ouvert, les gens venaient ici. Les gens venaient parfois passer la journée, mais après j'ai décidé d'arrêter parce que la Faniente, c'est d'abord ma maison. Oui, d'abord ta résidence, ça va capter l'esprit de l'endroit. Voilà. Du coup, le plus important pour nous maintenant, c'est les gens qui viennent organiser les événements. Donc, si vous avez votre mariage, vous venez, vous avez le site à vous. On libère le site, nous on part, on vous laisse le site. Vous avez vu la photo, on a déjà fait 2 mariages ici. Tranquille. Et ce n'est pas des mariages, non, des mariages VIP. Voilà. Quand vous arrivez, vous avez un terrain de basket à votre disposition. Ça, c'est là où on met le dôme pour faire la soirée. Voilà. C'est ici qu'on met le dôme. Vous mettez ici, vous faites votre soirée tranquillement. Vous avez l'espace vert. L'espace vert. Pour faire la cérémonie civile. Exactement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Le temps que vous partagez. Je vous ai dit que les femmes qui sont sur Internet, là, qui font wara, là, il faut s'adresser à leurs époux. Monsieur Gaumont, je l'ai eu au téléphone, il m'a fait de graves révélations sur cette dame.
que vous appelez gros nez. Il m'a fait des graves révélations. Partagez le way, s'il vous plaît. Partagez le direct. Et là-bas, il y a 15 chambres. Dans le bâtiment, il y a 15 chambres, une boîte de nuit, une salle de cinéma, une suite nuptiale pour les mariés. C'est-à-dire qu'on vraiment tout est là. Vos invités peuvent dormir là. On ferme le port. Eh, Steve, c'est le bloc qui t'a donné tout ça. Ah. Le gars, c'est en train de nous dire que c'est Internet qui lui a donné tout ça. Steve Fa, tu es mon ami, mais avoir un terrain comme ça, avoir tout ce que tu as là, tu as pris l'argent là, au vrai. Si tu étais ici en France, on devait te convoquer. Hein. Voilà, Bilal. Voilà. Ce qui se passe ici reste ici, mais en dehors des mariages, vous êtes par exemple un club d'amis. Voilà. Belle soirée entre vous, privée, sans qu'on ne vienne vous déranger. Il y a la piscine. Voilà. C'est-à-dire même aux environs de 2, 3. Mettez les cœurs, allez-y, partagez le live. Personne n'entend parler de vous, ne vous voit pas. Voilà. Mais Steve, tu vois, même c'est qu'un footballeur, même les footballeurs avec tout l'argent là, ils n'ont pas fait un truc comme ça. Aïe, aïe, aïe. Non, le Cameroun est quand même une curiosité, gars. Un jeune fait de tels investissements. On ne lui pose même pas les questions. C'est-à-dire que même la question de savoir là où l'argent est venu ne se pose pas. Merde. Non. Ça, c'est quelqu'un, tu es jeune. Tu n'as pas de revenus sûrs. Tu fais des trucs de plus de 300, 400 millions comme ça, là. Il n'y a même pas, c'est-à-dire que personne ne te demande même que l'argent là sort d'où. Comment vous voulez un pays comment peut évoluer? On ne regarde même pas son taux d'imposition, rien. Donc, au Cameroun, tu peux te lever, tu as l'argent comme ça, tu fais ce que tu veux. Je regarde ce que Steve fait. J'aime bien Steve, mais je pense que dans un pays normal, il faut se poser des questions. Tu ne peux pas avoir autant d'argent partant de rien. Et il n'y a aucune institution bancaire qui se pose la question de savoir que le gars s'est pris les dos. Partagez le live. Si vous voulez qu'il fasse le direct, mon frère, vous êtes où c'est 66, c'est quel moquerie ça? Dans un pays normal, tu fais... C'est ce pays-là, ça me wanda. Quand tu vois Steve avec la famille, là, c'est tellement d'argent. On ne se pose même pas la question de savoir que mais, ce jeune a pris l'argent. C'est toujours comme ça au Cameroun. Ouais, des gens, ils construisent des immeubles, ils construisent des trucs. Il n'y a pas... C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, même dans une ville. Le maire, les responsables, personne ne... On a une promotion de la magistrature, bien sûr. Non, c'est surprenant, hein, je vous dis ça. Dans aucun pays sérieux, on peut accepter ça. Donc, tu es un jeune, tu commences à construire un immeuble comme ça. Là. Il dit que même les autorités, on ne se pose pas les questions. Moi, je me rappelle un ami comme ça. Merci à Rose Beauvais qui a partagé. Partagez le direct là. Si vous ne partagez pas, je vous bloque sur ma page. Moi, je ne rigole même pas. Voilà. Parce que vous ne participez en rien. Je regarde le nombre de partages. Il n'y a que 5 partages. Donc, je bloque les gens qui n'ont pas partagé mon direct. Élisée Pongué n'a pas partagé. Je vais te bloquer. Sidonie Koloko n'a pas partagé. Guape n'a pas. Vous partagez, je vous bloque. Je n'aime pas les gens qui ne partagent pas mes lives. Parce que c'est votre manière de me soulever aussi en partageant mes directs. Parce que mes directs ont... Non, mais je suis en train de... Tu es un jeune, mon frère. Tu pars construire un gros truc comme ça. Il dit que personne ne se pose la question. Non. Moi, je suis en train de construire au Cameroun. Si on me pose la question de savoir d'où vient mon argent, je peux démontrer là où vient mon argent. C'est quand même grave ce que vous faites au Cameroun, là. Hein. Et tous ces jeunes-là, c'est comme ça qu'après, tu apprends un jeune, même Cabré Nandjip, qui prétendait avoir une voiture de 35 millions. Comment est-ce que vous ne vous posez pas la question de l'enrichissement de ces jeunes? Un jeune, tu roules avec une voiture de 35 millions, personne ne te demande. On ne peut pas vivre dans un pays. C'est anormal. C'est anormal, ça. Il faut qu'un jeune ait peur de voler. Même c'est pourquoi même les braquages, les trucs que les gens braquent, ils ont là n'importe comment. Non. Quand vous voyez quelqu'un qui ne travaille pas, il a un immeuble, il prend l'argent, il faut aller le contrôler. Donnez ce pouvoir même à la police locale. Donnez ce pouvoir même au petit. Partagez mes directs, vous là. Sinon, je vais vous bloquer ici, là. Erika Massé, tu partages pas mon direct, tu es bloqué. Edith Blanche, si Dieu partagez ça. Non, mais je ne sais pas si ce que je dis est faux ou pas. Toi, tu arrives dans le pays là, qu'on appelle le Cameroun. Tu vois un jeune
un camarade de classe que tu as laissé, un camarade de classe que tu as laissé au Cameroun. Toi, tu es en Europe, tu gagnes 2000 euros. Le gars au pays, il est un petit inspecteur des impôts. Il a 10 maisons. Comment vous croyez que le pays là peut changer? Le pays là peut changer comment? Ça peut pas. On va dire que nous, on est jaloux en Bengo ou quoi que ce soit, mais non. Tu vois, un adjudant-chef, il a 2 niveaux. Mais comment est-ce possible? Quelqu'un a un salaire de 250 000. 250 000, comment il construit une maison qui a 50 millions? Expliquez ça. Je ne sais pas si vous qui me suivez là, ça vous étonne ou pas, mais je suis surpris. Tous mes amis qui sont au Cameroun ont des grosses maisons. Hein. Non, chers autorités camerounaises, vous ne pouvez pas. Pour gérer le pays, vous devez contrôler les gens, des gens qui s'enrichissent au Cameroun. Ce n'est pas que les gens, c'est pas que les fonctionnaires. Un jeune ne peut pas se lever comme ça le matin, il construit un immeuble de 3 niveaux. On le regarde, on laisse. C'est anormal, il faut contrôler ça. Steve Fa, je l'aime bien. C'est quelqu'un qui m'a souvent mis bien. Mais je pense pour ma part que non, tu ne peux pas construire 100 millions. Au Cameroun, il y a des jeunes comme ça, il a 100 millions. Il y a le genre d'argent que tu es un jeune, tu as cet argent. On doit te poser des questions. On doit te poser des questions. C'est pourquoi il y a les braquages au Cameroun, il y a le vol, il y a l'escroquerie, il y a tout. Parce que si on contrôlait, on arrêtait quelqu'un avec 10 millions, on lui dit tu as pris où? Et l'État, on récupère ça. On met dans les... C'est que les gens ne volent pas. Laissez les gens investir n'importe comment. 9 partages. Partagez là, s'il vous plaît. J'ai que 9 partages. J'ai que 9 partages, c'est pas normal. J'ai que 9 partages. Partagez le direct si vous tenez à rester dans mon live. C'est quelque chose qui est tellement anormal. Dans un pays, il doit y avoir une brigade financière. Une maison en train d'être construite, on doit savoir là où les gens ont pris l'argent. Voilà. Si ceux qui construisent des maisons n'ont pas des sources de revenus sûrs, l'État récupère. Ouais, moi j'ai dit ça, franchement, je suis trop sérieux avec ça parce que les gens pensent trop. C'est qu'on le laisser faire qui est au Cameroun, ça fait croire aux gens que la vie est facile. Vous voyez des comédiens, les gens comme Laure Minga, une fille comme ça qui danse sur TikTok. On dit qu'elle a 30 millions de francs. Madame, la police financière vous convoque. Vous devez dire là où vous avez pris cet argent. C'est normal. C'est pourquoi on ne valorise pas les travailleurs au Cameroun, les gens qui vivent normalement. On valorise les voleurs. Même si tu es fait mal au Cameroun, tu dois expliquer là où tu as pris l'argent. C'est une manière de faire que quelqu'un ne se permet pas d'aller braquer les gens et prendre l'argent et venir faire n'importe quoi. C'est très très important de le faire. Une brigade policière, financière, pardon. Vous allez dans les quartiers, les gens construisent la maison, une femme est là, tu ne sais même pas. Il y a une vidéo qui est en train de circuler là dans les inbox. On a mis une femme à poil là, on est en train de la bastonner. Parce qu'elle a volé le téléphone. Donc laisser les gens construire, laisser les gens avoir l'argent comme ça, c'est légaliser le braquage, c'est légaliser les vols. Il faut contrôler l'argent dans un pays pour que les gens ne volent pas. Mettez les cœurs si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Quand vous construisez au Cameroun, quand vous êtes en train de construire, regardez les voisins à côté. On va dire que voilà un Benskiner qui est en train de construire. Mais ce Benskiner, c'est un voleur. Ce Benskiner, il prend la moto, il braque les gens. Parce que avoir 3000 tous les jours. Les gens te disent toujours qu'ils ont commencé petit à petit. Mais dans le petit à petit qu'ils ont commencé, il y a les conneries qu'ils ont fait là-dedans. Tout simplement parce que le Cameroun est un État qui laisse les gens voler. Il faut contrôler les gens. Moi, je dis qu'au Cameroun, il faut une brigade financière. Une brigade qui contrôle l'enrichissement. C'est très important. Partagez, s'il vous plaît. Ceux qui partagent pour dire, je vais vous enlever dans mon live. Je dis qu'il faut une brigade financière au Cameroun. Vous arrivez dans un quartier en construction. Vous voyez des gens, ils ont acheté des terrains, mais vous avez pris l'argent où? Où est-ce que vous avez pris cet argent? On doit savoir, l'État doit avoir le contrôle sur ses citoyens. Tu ne peux pas venir construire l'immeuble de 5 niveaux et on ne te demande pas là où tu as pris l'argent. Donc la brigade financière doit pouvoir convoquer les gens. Une brigade qui n'est pas corruptible. Moi, je construis au Cameroun, je construis avec mon travail. Je peux démontrer
que voilà, je suis en train de faire ce chantier, j'ai un contrat de travail, je peux prendre des crédits, c'est ça qui m'a permis de construire au Cameroun. Donc quand vous ne pouvez pas démontrer quand tu ne peux pas démontrer la provenance de tes sous, tu ne peux pas venir faire construire un immeuble de 5 niveaux. Moi, je demande à l'État du Cameroun, mon pays, d'avoir un contrôle sur ces choses-là. Je tenais à le dire. Il faut que l'État maîtrise ça. Parce que quand je regarde ce que Steve a fait au Cameroun, moi j'encourage. Mais Steve Fa, il faut qu'il soit capable d'expliquer où il a pris 300 millions pour faire un tel truc. Il faut expliquer ça à un jeune. Quand tu es au Cameroun, tu as une voiture qui coûte 20 millions, il faut expliquer. Parce que l'argent est difficile à voir, les amis. L'argent est difficile à voir. Les gens, là, ils sont en train de nous faire croire que l'argent est facile. Quand tu arrives au Cameroun, que tu as cotisé tes 5 000 euros pour arriver, pour passer les vacances, tu vas voir les gens, on te dit que voilà l'immeuble de ton camarade de classe. Voilà le 3 niveaux d'un bensikineur. Ça, c'est du vol. Et la meilleure manière de combattre ça, la manière de combattre, c'est que l'État doit, je demande à l'État du Cameroun d'être ferme. Voilà, quand vous voyez les Stifa avec tout ce qu'ils ont là, l'État doit demander, il faut une brigade financière dans tous les quartiers. On arrive à Bonamoussadi. Tous les Camerounais qui ont les maisons là-bas, tu dois passer un interrogatoire. Où est-ce que tu as pris l'argent pour construire la maison là? Comme ça, les gens vont arrêter de voler et on va respecter les gens qui travaillent. Les gens vont arrêter de faire des braquages parce que tous ces gens, parfois ils ont des gants, c'est ça, c'est des braqueurs. Le vol va diminuer au Cameroun avec ça. C'est d'accord ou pas? Mettez les cœurs s'il vous plaît et partagez le direct. L'enrichissement illicite. Les gens sont riches d'une manière bizarre. Tu penses que tu peux arriver de l'Europe au Cameroun, tu te la racontes? Un gars au Cameroun, quand il donne l'argent à une femme, il donne les 1 million, il donne l'argent. Tu sais pas où. Tout ça, c'est des gars. Tu sais pas là où l'argent vient. Hein? Moi, je demande au Premier ministre, M. John Gouté, de créer une brigade financière pour contrôler chaque Camerounais. Ce n'est pas seulement les gens du gouvernement. Moi, je parle en qualité de quelqu'un qui a gagné son argent honnêtement. Je parle en qualité de quelqu'un que, quoi que je fasse, je peux avoir, n'est-ce pas, la traçabilité. C'est pourquoi, vous voyez, vous avez beaucoup de Camerounais qui arrivent ici en Europe, ils n'aiment pas travailler. Les gens veulent toujours avoir l'argent dans le noir. Parce qu'ils n'ont pas été habitués à être contrôlés. En Espagne, tu ne peux pas marcher avec 10 000 euros sur toi. On t'arrête, tu rends ça. Moi, j'ai connu des gars qui ont même fait le fait. Ils ont eu l'argent, la police a arrêté, la police a récupéré. Hein? Tu es une femme, tu arrives au Cameroun, on dit que voilà ta copine. On dit que voilà ta copine qui a construit deux niveaux. Les gens sont tués là, 3 maisons. Même la bordellerie que les gens sont en train de faire ici. Coucou Kali 12, ma Kali 12. Donc je vais faire, avant d'arriver dans le Japap, je veux faire cette sensibilisation. Je veux que l'État du Cameroun crée une brigade financière. Que chaque Camerounais qui construit, qui investit au Cameroun, qu'il puisse démontrer la provenance de son argent. Ça va éviter les voleurs, les braqueurs, la prostitution. Il faut que les gens, si un Camerounais a une maison, que ce soit le mérite. Que ce soit quelqu'un qui paye ses impôts. Vous êtes d'accord ou pas? Ce pays, s'il change, c'est parce qu'il faut leur faire des propositions. Au Cameroun, il y a trop de vols, trop de voleurs, même dans la fonction publique. Voilà. Moi, je ne comprends pas comment je peux être quelqu'un qui vient de l'Europe, avec un salaire qui est quand même conséquent. J'arrive au Cameroun, on me montre un inspecteur, on me montre quelqu'un qui est dans l'armée. Même si quelqu'un est dans l'armée au Cameroun, il ne peut pas toucher, il ne peut pas avoir un salaire de 2000 balles. Mais tu vois les maisons que les gars, les fonctionnaires construisent au Cameroun, tu dis que mais comment lui, qui gagne 200, 300 000 francs, peut avoir une grosse maison comparée à moi? Comment son chantier peut avancer par rapport à moi? Hein? Tu sens qu'ils volent, c'est des voleurs. Et là, on ne va même pas te respecter, toi. S'il vous plaît, partagez ce live. Là, on ne va même pas te respecter, toi. On ne respecte même plus les Benguis au Cameroun. Parce que eux, c'est les gens, ils passent le temps à voler. On va dire que vous, en Bengue, vous avez quoi? Parce que là-bas, c'est que voler, voler. Quel fonctionnaire n'a pas l'argent au Cameroun? Quel fonctionnaire? Hein? Même une femme qui est seulement infirmière, il faut voir le business qu'elle fait derrière. Donc, j'aimerais que
l'État soit ferme et qu'il y ait une brigade. Tout tu construis la maison au Cameroun, la brigade atterrit dans ton chantier et on dit, monsieur, vous êtes convoqué. On te convoque à la brigade financière et on te pose les questions. Est-ce que vous pouvez justifier la provenance de votre argent? Lorsqu'on aurait fait ça, vous n'allez plus entendre les vols, les braquages, les trucs que les gens font au Cameroun. Parce que les gens font ça, parce qu'ils savent qu'ils vont aller construire l'immeuble, on ne parlera pas. Parce qu'ils savent qu'ils vont aller faire, ils vont construire, ils vont acheter des grosses voitures, on ne contrôle pas au Cameroun. Il faut contrôler ça, monsieur John Gouté, monsieur le Premier ministre, contrôlez ça. En mon humble avis, c'est très important. Dans un pays, il faut contrôler la provenance d'argent. Les gens qui marchent avec 50 millions, les gens qui gardent l'argent à la maison, tous ces gens-là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est ceux qui sont des voleurs qui seront en difficulté. Hein. Nous, on connaît que quand on a 5 francs, là, c'est l'an du travail. On n'a pas peur de ça. Voilà. On peut s'asseoir n'importe où et on démontre que, voilà, moi j'ai l'argent ici. J'ai commencé le chantier avec mon argent du travail. C'est comme ça qu'on va valoriser les travailleurs. C'est comme ça qu'on va valoriser les gens qui gagnent leur vie dignement. L'État doit réguler ça très vite. C'est pourquoi vous voyez qu'un ministre peut se permettre de voler au Cameroun. Il sait que rien ne va se passer. Comment quelqu'un a le courage d'acheter une voiture à 50 millions au Cameroun? Tu as le courage d'acheter une grosse voiture, 50 millions, tu roules au Cameroun avec. Parce que tu sais que personne ne va te poser des questions. Il faut que l'État fasse peur aux gens. Le Cameroun ne doit pas être un pays où les gens viennent blanchir l'argent. Tu as l'argent, l'État doit connaître. Et tu payes pour l'État, tu payes. Les gens veulent le développement, ils veulent les routes. Et ce sont eux qui sont toujours dans les mafias. Vous voulez qu'on développe les routes, vous voulez qu'on fasse des choses. Mais vous n'êtes même pas capable de déclarer l'argent que vous avez. Dans quel pays au monde tu peux atterrir, tu commences à construire? Dans quel pays au monde tu arrives comme ça là? Tu commences à faire 5 niveaux. L'État ne te pose même pas les questions. L'État ne te pose même pas les questions que l'argent la sort d'où. Dites-moi un peu. Vous voulez un pays normal et vous êtes dans la fraude. Moi, j'aime pas la fraude. J'aime que l'État mette l'œil. Les gens qui sont justes n'ont pas peur d'être corrects. Quand on aime son pays, on est correct. Vous, tous qui voulez le changement, vous êtes toujours... Vous voulez un changement qui vous arrange. Moi, j'ai même vu les gens qui sont là. Tu les entends que le pays va changer. Tu entends ça. Le pays va changer. Et ils sont là que... Oh là là, cette musique... Le pays change que si tout est correct. Les gens respectent la loi. D'accord? Donc, je tenais à commencer par cela avant d'entrer dans les choses du Congo, ça, les machines comme ça là. Avant tout, je tenais à le souligner que je ne suis pas forcément un blogueur des Congossa, mais parfois il y a de la sensibilisation. On sensibilise. Voilà, donc, pour conclure mon introduction, sur ce sujet-là, j'ai demandé que l'État du Cameroun doit créer une brigade financière. Il y a ces influenceurs-là. On a même dit qu'on allait les imposer. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Hein? Tous ces gens, même si le Cameroun récupère même l'argent sur tous ces gens, les gens ont pris le Cameroun comme un pays où ils vont venir, ils font n'importe quoi. Je demande vraiment à l'État d'être ferme. L'État, il veut la route, il veut le développement. Quand je regarde même les routes qu'on est en train de faire au Cameroun, c'est comme s'il n'y a même pas l'argent. Hein? Monsieur le ministre Ngadou Nibessi, faites des chantiers que quand on regarde comme ça, on est fier de notre pays. Parce que les routes que vous faites là, franchement, c'est comme si c'est n'importe quoi. Je regarde, je suis fan de votre page. Mais quand on regarde les chantiers, la qualité de route que vous êtes en train de nous offrir là, c'est des trucs, c'est des pistes, c'est des trucs simples. Nous ne sommes pas en train de voir des chantiers parce qu'il n'y a pas l'argent. Prenez l'argent à tous ces faussaires. Récupérez l'argent. Quand un État a besoin d'argent, tous ces gens qui ont construit, on ne sait pas là où l'argent vient, vous récupérez les biens là. L'État doit avoir l'argent pour des gros chantiers, pour développer le pays. Tous les faussaires là doivent laisser. Les gens sont ici en euros, ils font la bordellerie, ils cachent l'argent. C'est le Cameroun qui vont blanchir l'argent.
faut respecter, il faut que l'État fasse peur à ceux qui blanchissent l'argent. Pour donner plus de valeur aux personnes qui travaillent. Voilà, dire à la jeunesse que quand vous voyez une femme qui a construit, c'est le fruit de son travail. Quand vous voyez un homme, quand vous voyez quelqu'un à l'immeuble, il a mérité. D'accord? Quand vous voyez quelqu'un à l'immeuble, il a mérité. Mais au Cameroun, la plupart des biens que vous voyez, les gens sont dans le faux. C'est ça qui enrichit les gens. Vous avez, quelqu'un s'élève après 2 ans, il a 5 niveaux. Un travailleur qui est même en Europe, vous savez le nombre de temps qu'il fait? Un travailleur ici, quelqu'un qui travaille, pour qu'il construise une maison au Cameroun, vous savez le nombre d'années? Le temps de mettre 10 000 euros à côté pour commencer la fondation. Le temps de mettre encore 5 000 pour commencer l'élévation. Le temps de mettre 10 000 pour commencer à faire, comment on appelle ça? Mettre l'argent de côté pour faire la dalle. Après la dalle, il faut encore élever. Quand quelqu'un travaille, c'est pénible. Maintenant, les gens qui... Mais quelqu'un au Cameroun. Quelqu'un au Cameroun, son salaire est... Tu entends qu'il touche 180 000, mais il a accompli les choses que toi, tu n'arrives pas à accomplir. On peut expliquer ça comment? Comment on peut expliquer ça? Partagez le direct. Quand on parle des choses comme ça, là, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes là. Parce que vous voulez écouter les Congossas. Avant d'entrer dans le Congossas, je sensibilise d'abord. Voilà. Faites de telle sorte que lorsque vous avez un bien, qu'on puisse vous demander où est-ce que vous avez pris l'argent de ce bien, que vous puissiez expliquer aux gens. Hein? Quand on regarde votre bien, on peut dire aux gens que voilà, Monsieur Ducamer, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui fait ceci. Les richesses imaginaires dans un pays, ça craint. Même les enfants dans le pays, on va leur dire que tel est riche. On va regarder la famille de Steve Farr. Est-ce que Steve Farr est capable d'expliquer aux gens là où il a pris 300 millions? Comment même un jeune Camerounais même, sans blague, un jeune Camerounais peut expliquer au Cameroun comment il possède ce genre d'argent? Tu dois être convoqué à expliquer ça. Il n'y a que 13 partages. Hein. Moi, je bloque tous les gens qui ne partagent pas. Mais vous êtes 13 partages, pourquoi? Sharon, quand tu ne partages pas mon direct, tu es bloqué. Je vous bloque. Parce que partager un live, c'est encourager l'autre. Voilà, vous ne pouvez pas être dans un direct à écouter et vous ne relayez pas. C'est de la mauvaise foi. Et moi, je sanctionne directement. Donc, vous n'avez pas droit de me regarder si vous ne partagez pas mes lives. C'est une obligation de partager. C'est votre contribution à mon élévation. Voilà. Donc, si vous êtes présent ici et que vous n'avez pas partagé, vous n'allez pas commenter. Voilà. C'était la première partie de mon direct. Maintenant, j'ai pu parler avec le mari de celle qu'on appelle Groné. Parce que je vois une dame enceinte, malsaine, pleine de haine, qui veut en découdre avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Je me suis toujours posé la question, oh là là, c'est quoi ça? Tu te lèves, tu me traites de flemmard. Les médias vont récupérer ça après pour dire que oh, il dira clash. Non, moi c'est pas mon truc. J'essaie juste de mettre les points sur les i. Mais tu peux pas faire ce que je fais, ma. Tu ne peux pas te lever pour faire ce que moi je fais. Tu me dis être infirmière, ok, c'est bon. Mais je suis étudiante en médecine. Je suis également artiste musicienne. Je suis femme d'affaires. Je fais dans tout. Et née d'une famille de 5. C'est seulement quand c'est mauvais que vous venez parler. Vous n'appréciez jamais quand c'est bien. J'ai fait un stage de 4 mois là avec toi. Je n'ai vu aucun média, personne venir dire ici, mais non, machin, on voit ta motivation, on voit ceci, on voit. C'est toujours quand il y a un petit truc bizarre ou un petit truc. Bref, je ne veux pas m'énerver, je sors de garde, je suis fatiguée. Ça, c'était Indira. Voilà, j'étais en train de dire que je vois une dame en train de... Je vois une femme en train de boler, comme on dit chez nous les Camerounais. Je vois une catégorie de femmes, des cinquantenaires, en train de croire qu'elles sont encore des jeunes filles, en train d'être,
comment on appelle ça, des femmes en train de déprimer en fait. Et je pense que c'est suffisamment grave. J'ai donc essayé de contacter le mari de celle qu'on appelle Grenet pour dire à son mari, mais pourquoi toi, tu ne peux pas attraper ta femme qui devient folle sur Facebook? Pourquoi tu ne peux pas attraper cette femme folle sur Facebook, toi, Monsieur Gourmand? Il me dit, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oui, je m'adresse à vous parce que votre femme passe le temps à insulter les gens sur Internet. Et vous regardez ça, vous ne dites rien du tout, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Au monsieur de me raconter des tas de trucs. On n'est plus normalement, on n'est plus ensemble, voilà, elle fait ce qu'elle veut. C'est là où je me rends compte que Grenet n'est plus du tout avec monsieur Gaumont. Je comprends pourquoi elle pète un câble. Elle est séparée. Parce que j'ai l'enregistrement du monsieur. Il m'a dit, elle fait tout ce qu'elle veut, moi je m'en fous, je suis plus avec elle. Et d'ailleurs, je suis avec quelqu'un d'autre. Donc si vous comprenez pourquoi Grenet n'a plus rien à perdre, elle est folle, c'est simplement parce qu'elle est séparée. Parce que le monsieur m'a tout dit. Il m'a dit qu'il est rentré du travail. Il a trouvé Grenet en train de coucher avec quelqu'un dans la même maison. Il m'a dit, je suis rentré du travail, je l'ai trouvé avec un mec, un noir. Voilà l'enregistrement que je vais jouer ici. Là. Vous savez que je ne mens pas. Donc, le monsieur est rentré, il a trouvé Grenet, il a ouvert la porte, il a trouvé Grenet en train de coucher avec quelqu'un. Vu que les biens que Grenet gère sont à lui, sont au monsieur, avec sa légère participation, ils sont juste là, mais il n'y a plus rien, il m'a dit, M. Gaumont. Et qu'il ne tardera pas à... Voilà. Il a récupéré la majeure partie des biens. Donc, ils sont là en instance de séparation totale. Et que l'enfant qu'il porte n'est pas de lui. Non, 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 du tout, de lui. Et qu'elle a un copain qui est connu. Non, monsieur Gaumont, c'est pas Thierry. Thierry, c'est après, s'il vous plaît. Thierry, c'est à la dernière partie. Je suis en train de gérer l'ex à Grenet. Prière de ne pas me déconcentrer, partager le live. Parce que l'enregistrement, je vais jouer. Je ne suis pas adepte des histoires d'enregistrement, mais il fallait. Parce que le monsieur, je l'ai contacté. Donc, elle est devenue folle. Parce que le monsieur rentré du travail, il a ouvert sa porte, il a ouvert sa chambre. Elle couchait avec quelqu'un dans cette baraque. La maison. Sa maison est publiée. Hein. Je vais vous montrer sa maison. Voilà sa maison. Voilà la maison. Elle vit ici, là. Donc, si vous voyez que cette femme a pété les plombs, c'est parce qu'elle est en train de perdre tout ce qu'elle possède. Le monsieur est en train de tout... Le monsieur a tout récupéré. Ou alors presque tout récupéré. Elle n'a plus rien du tout. Ah, il s'appelle Thierry Gaumont. Moi, je l'appelle Gaumont. Donc là où elle est là, elle est folle parce que le monsieur qui l'a attrapé plusieurs fois avec un noir, parce que le bébé qu'elle attend du vent n'est pas le bébé à monsieur Thierry Gaumont. Elle attend le bébé de celui qui organise les soirées là. Donc j'aimerais dire à la japasphère
que la dame que vous voyez là, elle est finie. Elle est finie. Elle n'a plus rien parce que tous ces trucs appartenaient à M. Gaumont. Elle est au sol. Elle veut juste la personne qui va l'achever. Partagez le direct s'il vous plaît. Je vais jouer les voices. Vous allez écouter le monsieur. Vous savez que les blancs ne mentent pas. Partagez le live s'il vous plaît, parce que j'ai envie de framponner fort. Donc voilà, une fille qui avait la chance d'avoir un grand monsieur, un consultant, expert en sûreté et sécurité. Elle avait qu'un grand monsieur, elle s'est servie de son argent. Respecter le monsieur l'a dépassé, elle était obligée de... Elle couchait partout. S'il vous plaît, partagez le direct. Moi, je vais arrêter ce live. Franchement, partagez le live. Je ne vois pas assez de partage. Donc, elle a eu la chance de trouver un grand monsieur. Il faut préciser que le monsieur, ce n'était pas n'importe qui. Moi, j'ai les détails ici, là. Tous les biens dont elle nous vantait ici appartenaient au monsieur. Et aujourd'hui, elle est au sol. Elle n'a plus rien du tout. Parce que le monsieur, voilà, est en train de se séparer d'elle. Le monsieur est en train de se séparer d'elle pour cause d'infidélité. Quand elle vient appeler les gens bordel, mais putain, toi tu vas appeler les gens bordel. Pourtant, l'histoire de voiture, de taxi que tu faisais était juste un prétexte. Le monsieur m'a dit, écoutez monsieur, je ne vous connais pas. Mais j'en ai jusqu'ici, quoi. Il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus quoi dire. Donc cette dernière est au sol. Elle est dépressive. Elle est maniaco-dépressive. Elle est malade. Elle ne va pas s'arrêter. La situation est grave. Sa situation est grave. Elle n'est plus bien mentalement. Je n'ai plus... Oui. Donc voilà une femme qui a eu la chance de trouver un gars bien. Le monsieur m'a dit, j'ai tout fait pour la rendre heureuse. J'ai tout fait. Mais c'est un casse-tête. Son sale caractère insupportable. Des multiples cas d'infidélité. Les cas d'escroquerie. Parce qu'elle lui a pris 100 000 euros une fois, soit disant qu'elle allait investir en Afrique. Elle lui a pris 100 000 euros. Aujourd'hui, elle est au sol. Elle est touchée. Le monsieur en a marre. Il en a marre. Donc, il ne sait plus quoi faire. Et elle me disait, monsieur, vous ne savez pas tout. Et en plus, il n'y avait pas que des noirs, il y avait aussi des femmes.
Donc, en gros, elle est de deux côtés. Dicite le monsieur. C'est-à-dire que des cas d'infidélité avec les hommes et avec les femmes. Il dit, mais putain, j'ai jamais vu ça. C'est une sacrée vache, m'a-t-il dit. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai pas fait pour elle? On a eu des appartements en commun, c'était mon argent que j'avais mis dessus. C'était que mon argent. Elle n'a pas respecté. Le pire, c'est que j'entre chez moi. Le pire, c'est que j'arrive chez moi et je la trouve avec un mec. Putain. Donc voilà donc une femme qui est obligée d'exister que par cela. Par les clashs. Parce que sa situation matrimoniale est calamiteuse. Parce qu'elle est dans une souffrance extrême. Elle a été plusieurs fois, comment on dit, on l'a trouvée plusieurs fois avec des hommes chez elle, son mari. Et elle a honte, elle ne sait plus d'où mettre le pied. Elle essaye de vivre que par la haine. Parce qu'elle ne sait plus d'où, elle ne sait plus quoi faire. Elle ne vit que par Internet. Oui, parce que ça la console. Elle n'a pas le choix. Le monsieur dit, il en a marre. Elle ne vit que par Internet. Et le monsieur, il a dit, il a failli la virer de la maison parce qu'elle crie, elle est devenue hystérique. C'est insupportable. Pourquoi tu fais vivre ce calvaire à M. Gaumont? Pourquoi fais-tu vivre ce calvaire à M. Gaumont? Madame. M. Gaumont, il t'a honoré. Il a voulu une vie paisible. Mais tu lui as fait ça à l'envers à plusieurs reprises. Tu n'as pas arrêté de lui faire ça à l'envers. Aline Olivia partage le direct. Nathalie Paro partage le direct. Moi, je vais vous supprimer de cette page. Voilà une femme qui est sur Internet, qui avait la chance de trouver un homme, un expert. Un homme qui lui donnait ciels et terres. Ça ne lui suffisait pas. C'est même pas la qualité d'homme qu'il lui faut, c'est la saleté d'homme qui lui a fallu. Je fus le premier à lui dire qu'elle porte l'enfant d'un noir dans le ventre. Elle est chez un blanc. Elle porte l'enfant. Comment on peut expliquer aux gens qu'une femme est enceinte? Vous l'avez jamais vu avec son mari, même les moments où... C'est-à-dire qu'à un certain niveau de la grossesse, tu es quand même avec ton mari. Elle fait des longs voyages, le mari n'est pas là. Je ne comprenais pas. Et Dieu merci, j'ai eu le contact de son mari. Il m'a dit, il vit... C'est un pur scandale, en fait, ce qu'il vit, le monsieur. Et elle, au tribunal, elle veut lui prendre tous ses biens. Elle veut lui arracher tous ses biens. Mais qui peut dire qu'elle est heureuse? Qui peut dire que cette femme-là est heureuse? Là, c'est moi qui ai dit à ce monsieur, mais elle a voyagé. Il ne savait même pas qu'elle était au Canada, parce qu'elle a menti. Le gars, il s'en fiche. Il s'en fiche. Moi, je vais te dire un truc. Hein. La haine qui est en toi, chère madame, l'ex à M. Gaumont, ressaisis-toi. Aime les gens. Ressaisis-toi, donne de l'amour aux gens. C'est important que la haine que tu as, que tu portes envers les gens. Tu insultes les gens.
sans filtre. Tu ne te poses même pas la question de la gravité de tes propos sur des gens. C'est terrible. C'est terrifiant. C'est une honte. Sylvie Ténière, est-ce que je peux mettre ses voices? Moi, je ne suis pas trop adepte des voices. Je demande à Sylvie Ténière, est-ce que je peux jouer ça? Elle est en train d'arracher les biens de M. Gaumont. Tout ce qu'elle avait comme appartement, toutes ces histoires, c'était au monsieur. Le monsieur a de l'argent. Mais elle n'a fait qu'abuser du monsieur, découcher, coucher avec des gens chez lui. Sylvie Ténière, est-ce que tu me donnes le OK pour jouer celle-là? Je demande à Sylvie Ténière, demande pas à tout le monde. Voilà. Parce que je ne suis pas un blogueur, je ne suis pas trop adepte aux histoires de publier les enregistrements et trucs comme ça. Là. Le monsieur, c'est un cadre. Tu ne peux pas être l'épouse d'un monsieur comme ça qui est responsable. Et toi, tu viens sur Internet. Tu te permets. Tu viens sur Internet et tu te permets, toi, d'insulter les gens, d'appeler les gens les sous-hommes, les sous, je ne sais pas quoi. Partagez le live. Partagez le live. Moi, je ne veux pas avoir la réputation de blogueur qui met des histoires là. Partagez le direct. Mais cette femme, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais elle devient folle. Elle devient folle. Elle peut la fille, elle peut finir avec quelqu'un. Patou et Bongé, moi je te bloque d'ici. Tu vas appeler qui du Cambino? Va faire tes conneries là avec ton ami qui est je sais pas quoi là. Il vient, il m'appelle. Tu vas m'appeler du Cambino. Il faut venir appeler ça ici là. Donc, M. Gaumont me dit que cette fille, elle a détruit sa vie. Elle a envie de ruiner cet homme. Elle veut tout lui prendre. Hein? C'est à cause de vous que ces blancs n'aiment plus. C'est à cause de vous que les blancs ne regardent plus les femmes africaines. Avec cette montée du racisme aujourd'hui. Parce qu'on sait très bien que vous allez seulement escroquer les blancs. Tu es venu montrer les appartements ici. J'ai les appartements. Pourtant, ça appartenait à un homme. Aujourd'hui, tu ramènes des hommes à la maison. Tu couches avec un homme à la maison. Salut, madame Yvette Debois. Merci pour les étoiles, hein, pour ceux qui veulent bien m'en donner. Merci. C'est aussi bien d'encourager l'autre. Le mari de Patricia Gros-Nez, il arrive chez lui, il ouvre sa porte. Il monte dans la chambre, elle est en train de coucher avec un Camerounais. Dans sa maison, la maison, elle couche avec un Camerounais. Je suis rentière, je suis cela. Les choses d'un homme, un homme que tu ne peux même pas respecter. Vous avez déjà vu cette femme être dans un restaurant avec son mari? Vous avez déjà vu cette femme profiter avec cet homme un jour? Hein? Vous avez déjà entendu un jour que cette femme, elle en a envoyé avec le temps. C'est-à-dire qu'elle a pris, c'est une pigeon, elle a pigeonné l'homme pendant tout le temps. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour que la femme là est quelque part dans un restaurant, elle est en train de profiter? S'il vous plaît, quand vous escroquez un blanc là, hein, prenez quand même la peine de vivre un peu l'amour avec lui. Quand vous avez rencontré un blanc qui vous a donné l'argent, il vous a tout donné là, prenez quand même la peine de rendre un peu d'amour à cet homme. Prenez quand même la peine
la peine de dire, cet homme, grâce à lui, j'ai ceci, j'ai cela, et lui en donner, lui donner un peu d'amour. Arrêtez ces abus-là. Vous avez tué. Aujourd'hui, une fille ne peut même pas dire qu'elle va rencontrer un bacala ou quoi que ce soit. Ils en ont marre de vous. Vous avez passé le temps à les escroquer. Tu étais rentier avec l'argent de M. Gaumont, rentier avec l'argent du blanc. Aujourd'hui, tu pars être enceinte d'un Camerounais qui vient te couiller chez toi dans la maison. M. Gaumont est arrivé à la maison, il t'a trouvé toi dans la chambre en train de coucher avec un Camerounais là-bas. Regardez la montée du Front National en France. Regardez la haine contre les Noirs. À cause des femmes comme certaines femmes qui vont escroquer les Blancs. À cause de ces femmes africaines qui vont trouver le Blanc et comment escroquer. Qui est en train elle prend l'argent du Blanc, elle pas donner l'argent aux Noirs, aux Camerounais pour construire pour faire sa maison avec. Vu qu'elle n'a pas assez de satisfaction, à cause de tout le mal qu'elle est en train de faire à cet homme, qui est malade, atteint de cancer, traumatisé par elle, par tout le bruit qu'elle fait dans la maison là. Le monsieur est malade. Et maintenant, elle est sur Internet en train d'insister que par la querelle, la haine, la détestation. Et il y en a qui ont quand même le courage d'apprécier ça. Il y en a qui ont le courage d'apprécier ça. Qui vous a dit que le blanc, ce n'est pas aussi un être humain? Qui vous a dit qu'on épouse le blanc pour manger son argent, pour construire les maisons, pour faire les maisons et après l'abandonner? Hein? Une femme qui n'a jamais le temps de sa progéniture. Vous l'avez jamais vu cette femme dire que oh, je vais passer du temps avec mes enfants. Vous l'avez jamais entendu? Une irresponsable, une véritable sorcière. Les gens, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. C'est quoi cette catégorie de femmes? L'autre au Canada, elle est déjà tellement un diable que bientôt, ce sont les cornes qui vont sortir sur sa tête parce que son degré de démonisme, franchement, il y a même plus, on ne sait même plus comment on peut mesurer sa méchanceté. Bientôt, elle aura les cornes sur la tête, celle qui est au Canada là. Celle qui est au Canada, il faut la voir. Des vieilles femmes comme ça là, qui ne peuvent pas savoir qu'on a un certain âge, il faudrait qu'on se respecte. Bonsoir, Cash Money. S'il te plaît, toi, gros nez, respecte ton mari un peu. Respecte cet homme. Arrête de vouloir prendre tous ses biens. Il veut une bonne séparation avec toi. Il ne veut pas que tu arraches ses biens. Parce que vous êtes en guerre. Et c'est ça qui te traumatise. C'est ça qui te rend folle. Ce n'est pas les gens de Facebook. Ce n'est pas les gens de Facebook qui te traumatisent. C'est l'homme qui t'a trouvé, ton homme qui t'a trouvé dans la maison avec un Camerounais. Qui te couchait là-bas. C'est ça qui te traumatise, ça qui te rend folle. Ce n'est pas un Camerounais. D'accord? Voilà. Donc, on a compris. Moi, j'expose ton problème pour qu'on ne soit pas surpris que tu sois bientôt dans la rue en train de devenir folle. C'est simplement que tu as coquifié ton mari avec un Camerounais dans la maison et tu as été... c'est même quoi l'expression qu'on dit en France? On t'a attrapé. Il y a une belle, jolie expression en France là, pour dire. On t'a cramé, ouais. Tu as été cramé avec un Camerounais qui mange ton argent. La tête de Cyril Hanouna. Tu as été cramé. Voilà, tu as été cramé avec un Camerounais, donc tu es avec le blanc. Et on va voir l'enfant. L'enfant sera noir. L'enfant, c'est un Camerounais. Voilà, parce que Guy quelque chose là, c'est lui qui te touma.
Tu comprends? Et quand tu n'es pas satisfaite sexuellement, ne viens pas casser les couilles aux gens. Parce que tu souffres de ça. Tu es une femme qui souffre d'énormes... de jachère, tu vois, aigu. Tu souffres du jachère aigu. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me disent les voices, parce que je ne suis pas trop adepte des voices. Mais je pense que ça va se faire. Dans la vie, il y a un âge là. Il faut tout simplement se dire que j'ai l'âge de la raison, j'ai l'âge du discernement, j'ai l'âge de la tolérance, j'ai l'âge de l'amour de soi et de l'amour des autres. Ça, vous ne l'avez pas. Gros nez, la chèvre et qui d'autre? Et l'autre là. C'est quoi son prénom même là? Vous êtes trois femmes qui oubliez quel âge vous avez sur Meta. Oui, parce qu'elle avait compris que voilà. Oh, c'est pas ça que je veux. Celle-là, elle a un nouveau prénom. Lucie Luzel, il y a un âge, l'âge où on dit, on n'est plus un gamin en fait. D'accord? C'est comme le français de l'autre là même. Oh là là, j'espère que je n'ai pas effacé ça. Oui, il y a un âge, il y a l'âge de réfléchir. Il y a l'âge où on prend sur soi. On n'est pas revanchard. Il y a l'âge, un âge auquel on a beaucoup d'amour à donner au prochain. Où on se fait plaisir en aimant les gens. En transmettant l'amour. Hein? Il y a cet âge-là. Vous voyez les saletés comme ma mère Kamel, c'est des gens. Voilà, c'est ça. J'entendrai. Voilà, l'autre là qu'on appelle j'entendrai là. Oui, quand j'entendrai. Pareil, c'est des femmes qui ne comprennent pas qu'elles ont l'âge de donner de l'amour aux gens. Il y a j'entendrai, il y a la chèvre, il y a l'autre là. L'âge d'être fier de soi, de ce qu'on a accompli. L'âge de ne pas être jalouse des autres. Merci à Nyambe Menka, merci. Oui, l'âge où on réfléchit. Quand on vieillit, on essaye d'avoir un cerveau. Les gens disent qu'ils ne veulent plus les clashs. Salut Marc Pondy. Les gens disent qu'ils ne veulent plus les clashs, ils veulent être en paix avec les gens. C'est parce qu'ils ont atteint cette maturité. Ils ont atteint un niveau de vie où ils n'ont plus envie de se salir. Ils ont besoin de se blanchir. L'étape du mépris, des insultes est révolue. Mais vous voyez alors des cinquantenaires, des vieilles choses, des vieilles peaux, je ne sais pas, babalés. Des femmes qui n'ont pas eu la chance de garder leur mari. Les femmes, les terriblement chassées du mariage. Les terriblement en jachère. Hein? Des femmes terriblement jachéreuses. Parce que si on est terriblement marié, on n'a pas besoin de faire tellement de publicité. Si on est terriblement en couple, là, on ne fait pas la publicité de ça. Parce qu'une femme qui est dans son couple, qui est à l'aise, là, elle ne tape pas la publicité, on constate. C'est quoi cette femme qui... C'est toujours elle qui veut justifier, je suis en couple. Tu es terriblement en jachère. Mais c'est incroyable. Quelle souffrance, bon sang. Quelle souffrance. L'autre est venu faire le programme sur les salaires des autres. Que je sais que les salaires passent le 15. Donc il faut donner les dons. Donc une dame, elle est là. J'entendrai. C'est ce que j'appelle quand j'entendrai là. Elle est assise chez elle, les gens vont bousser. Et elle est chez elle.
Elle calcule les salaires des gens, il faut lui donner de l'argent. On écoute ça. J'entendrai souvent le sujet. Maman, la fille, j'entendrai. Tu ne peux pas aller au Cameroun, tu vends ton terrain, tu gardes l'argent, tu lui demandes l'argent. Répondre à certaines personnes sur la toile. Parce que les personnes que, à vie, quand j'entendrai souvent. Pardon. Quand j'entendrai. Sujet, là, c'est trop dit de ne plus répondre à certaines personnes sur la toile. Parce que les personnes que, à vie. Son frère, quand j'entendrai Kamer, hein? Son frère est devenu un mendiant pro max. Je l'ai vu faire le match avec mais il dit vrai, franchement. Quand vous ne travaillez pas en Europe, quelle valeur vous transmettez aux gens? Même Sus Comédie qui est mon ami là. Vous êtes en live H24. Vous travaillez à quel moment pour donner les conseils aux gens? Vous travaillez à quel moment? Comment on peut être jeune, on ne travaille pas? On vient nous dire que j'ai créé ma société à la maison. Quelle société? Avec combien d'employés vous avez créé ici là? Comment vous pouvez transmettre les valeurs de la paresse aux gens? Voilà des gens, lui et celle-là qui a les pouces sur la tête qui est Sanga. Les gens sont assis, eux, ils sont en train de faire les programmes sur donnez-moi les dons, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Et les boutman sont là. Les gens comme nous qui donnons des conseils aux gens. Les gens comme Dekom Amougou, les gens qui donnent la valeur au travail. Vous êtes dans leur live. Vous-même, vous ne savez pas que ça, j'encourage le grand frère du Camer. J'encourage du Camer parce que du Camer, il travaille. Du Camer, il se bat, on voit, il construit, on voit. Un voyou. Oui, Seigneur, je mets le téléphone en charge. Hein? Les gens sont là, ils ont fait de Facebook. Ils s'asseyent chez eux. Tu dois prendre ton argent, que tu aies ton argent d'aide-soignante. Que tu gardes les malades, ils te tabassent là-bas. Tu viens, tu dis que je cotise pour Oshiga. Je mets dans la cagnotte d'Oshiga. L'album depuis 20 ans ne sort pas. Quand elle-même, cette Oshiga est en train d'insulter les gens tous les jours, je me demande que dans l'album, c'est quoi? Elle peut prôner l'amour. Elle peut prôner le pardon. Quelle valeur tu vas prôner dans... Tu vas écrire, faire l'album là pour prôner quoi, Oshiga? Quand dans tout ce que tu transmets, c'est la haine, c'est le mépris, c'est les insultes. Quand tu vas faire l'album là, tu vas demander quoi aux gens de s'aimer, toi, Oshiga? Oshiga! Oshiga! Quand tu vas faire l'album là, tu vas transmettre quelle valeur dans ce que tu vas écrire comme musique? Puisque tu as épousé un chômeur, tu es en couple avec quelqu'un qui vit de la mendicité. Tu es en couple avec quelqu'un qui a une MST. Tu es en couple avec un prosénète. Tu es en couple avec quelqu'un. Quelle valeur tu vas transmettre aux gens? Tu vas dire quoi? Tu vas chanter quoi? Toi-même, tu ne travailles pas. Toi-même, Oshiga, tu ne travailles pas. Ta maman qui t'a accouché, tu l'as abandonnée. Toi-même, tu es de la type mendiante. Tu vas prôner quelle valeur. Tu sais, dans ton album, l'album d'Oshiga, j'ai envie de savoir. Regarde ton mari, il fait les matchs. Tout ça pour 5 €. Sus Comédie aussi qui pas coller son image à un paresseux comme ça là. Non mais c'est incroyable. Partagez le live, mon frère. C'est comment? C'est quand vous partagez le live là que le framponnement monte en puissance. C'est comment? Donc quand vous respectez un peu votre argent, hein, respectez un peu. Même les dons là, quand tu donnes ça à quelqu'un, toi tu te lèves à 4 h du matin, tu vas travailler quelqu'un, et là il passe toute la journée sur internet. Tu dis j'ai contribué 100 € dans ta cagnotte. Un homme qui nous a menti ici là que il a les champs, il a ceci, cela. Sa vie maintenant c'est devenu, il est là, il avait ses petits enfants sur TikTok. Il avait ses petits enfants sur TikTok.
Même pas honte. Donc, je suis en train de dire que, Ahmed Kamer, quand je vois une femme venir dire que je soutiens Ahmed Kamer, quand je vois une femme venir sur Internet dire que je soutiens Ahmed Kamer, c'est une désespérée. C'est le genre de femme qui n'a pas un homme dans sa vie. Elle regarde le gigolo là en train de faire le sport le matin. Et comment imaginer qu'elle est en train de tourner avec lui? Qu'est-ce que tu peux regarder sur un gars comme Ahmed Kamer jusqu'à dire que je soutiens Ahmed Kamer si tu n'es pas une bordel que personne ne regarde, une bordel qui est périmée, que personne ne calcule, et tu viens sur Internet fantasmer sur un gros menteur, un gros malhonnête, quelqu'un qui a porté la honte de Dolem Miondo. Dolem Miondo. Donc c'était la honte du camion. Oh là là, Dolem Miondo. Un gars qui est venu escroquer les gens, tu restes comme ça là. Hein? Tu dis que je soutiens Ahmed Kamer. Hey, on peut avoir la jachère comme ça. Et voir les femmes ici là connectées. Ahmed Kamer, tu es le chef, tu es ceci, cela. Les Edith Kamdoum, son rêve. Les Edith Kamdoum. Le rêve comme ça, c'est des Nias Ahmed Kamer. Donc elles payent le fait d'Ahmed Kamer. Jusqu'à venir le comparer même avec les gens comme nous, que oh, il a la visibilité. Ne confondez pas la curiosité et la visibilité. Hein. Parce qu'il y a les directs là, tu vois, les gens sont dans le direct là pour être curieux. Hein. Ils n'en ressortent pas avec quelque chose. Hein. Confondez pas. Il y a les directs, il y a beaucoup de monde. Mais c'est les directs, j'appelle ça, c'est la curiosité. On peut regarder un homme qui est fou. Quand les gens de son âge ont des chantiers, les gens de son âge sont au chantier, les gens font travailler, il est 8 h du matin lundi, il est en train de faire le sport. Dans le 3 mètres carrés d'Oshiga. Donc les gens ne sont pas nombreux là-bas parce qu'ils vont ressortir avec quelque chose. Ils sont là-bas parce qu'ils veulent regarder que ouais, les gens travaillent, celui-ci fait quoi? Avec les boutons comme le cratère du mont Lonako. Une femme est là-bas comme ça, là, les vieilles femmes qui sont en bain dans les appartements. Hein, Ahmed Kamer, je t'aime, j'ai ceci, j'ai cela. La malchance sur vous. Donc, je suis en train de vous dire que, voilà, je parle de tous ces cinquantenaires de la toile là, cette bande-là. Je vous ai dit que j'ai les voices du mari de cette dame-là. Mais j'ai une hésitation de les jouer aujourd'hui. Et je peux les jouer quand je veux, vous me commandez pas. Waouh, qui m'appelle là?
Hey, Patricia, arrête de me menacer. Hein. Je m'en fous de tes menaces. Tu comprends? Il dit que je m'en fous de tes appels de menaces là. Tu ne me menaces pas. Tu n'es rien ici à Paris. Tu ne peux rien créer. Tu vas arrêter, tu ne me menaces pas. Donc tes appels de que oh, mon mari va te porter plainte là, je ne fous rien avec ça. Il dit tes appels de que mon mari va porter. Monsieur, comment va porter plainte? Hein? On s'en fout de ça. Voilà un vaurien. Il s'assoit, il conseille les gens comment il faut gagner sa vie. Avec Kamé. Un manipulateur. Quand je vois des gens, il y a des gens qu'on... Il y a les gens qu'on n'écoute pas. Tu t'assois, tu écoutes les conseils d'Ahmed Kamé. Ahmed Kamé travaille pour te conseiller. Ahmed Kamé a réalisé quoi pour te conseiller? Ahmed Kamé a abandonné ses 11 enfants à gauche à droite. Il ne donne pas les pensions alimentaires. Mais il te conseille, tu écoutes jusqu'à ce que j'ai écouté les conseils d'Ahmed Kamé. J'ai dit, hein, tu es sûr que tu es en santé? Tu es sûr que si on te consulte, tu es normal dans ta tête? Que tu es assis comme ça, tu es en train d'écouter quelqu'un? 11 enfants, il les a abandonnés. Le gars n'a jamais le souci d'une pension alimentaire. Le problème avec les pensions alimentaires aussi en France, quand la mère a déclaré femme seule là, elle bouffe déjà la honte de ça. Les hommes profitent de ça parce qu'ils savent très bien que si la femme pas encore dit que l'homme lui donne l'argent, ça va lui créer des problèmes. Donc ils jouent dessus. Parce que les mamans là sont allées déclarer femme seule et chop les dos. Donc ils profitent de ça, ils ne donnent rien. C'est un piège à double tranchant. Parce que si tu parles à Diongom là que je suis femme seule, on te donne l'argent là-bas. Tu viens encore attendre le mari. Donc les hommes irresponsables, ils profitent de ça. Parce que tu es à partir de dire que je suis femme seule. Tu m'as l'argent de ça là-bas. Si tu viens encore lui demander l'argent, c'est comme ça que lui, il profite de ça. Oui, les hommes, c'est comme ça, ils profitent de ce truc-là. Femme, oui, ils ont des enfants. Quand ils se rendent compte que la mère de l'enfant a déclaré femme seule et qu'elle est déjà en train de bouffer l'argent par rapport à ça, là. Le gars profite. Le gars dit, si tu vas tenter de dire qu'il ne te donne pas l'argent, tu perdras. Maintenant, lorsqu'une femme a un gars, quand un homme est responsable, il s'en fout de si la mère est déclarée femme seule ou pas. Il paye. Avec un mec, vous voyez là, 11 enfants. 11. 0 pension alimentaire. Vous n'avez jamais vu ce gigolo prendre ses enfants le week-end ou bien faire quelque chose des enfants. Il a plus le temps de celle qui a les pouces sur la tête qu'on appelle Oshiga. Je vois des femmes, des vieilles choses s'asseoir. Oh, Ahmed Kamé, vraiment, tu parles bien. Hein? C'est là-bas que vous partez verser vos étoiles. Et moi, je vais parler ici. La personne me donne les étoiles pour venir me commander que met les voices. Je mets ça quand je veux. D'accord? Mais l'État va choisir les pays. Ahmed Kamé paye, il paye les pensions alimentaires. Donc quand on parle de quelqu'un qui est le moins exemplaire de la toile, c'est ce mec-là. Il a pompé les enfants partout, partout. Même 5 francs, il ne donne pas. C'est pourquoi il est interdit banquier, il ne peut pas travailler. Il ne travaille pas pour ça. Hein? Parce que s'il travaille, on va saisir l'argent pour donner à ses enfants. Donc il préfère se sacrifier. Et voilà qui donne les leçons. Il a assis, je vois les Edith Kandoum assise que vraiment Ahmed Kamé. Comment tu es une femme, tu as les enfants, tu peux venir soutenir un mec qui a abandonné ses enfants partout. Un homme que tu vois du lundi à lundi, il est sur Internet. Il a les enfants partout, tu ne l'as jamais vu avec les enfants. Même Oshiga qui est sa femme là, il n'a jamais dit que je prends les enfants d'Oshiga, je les emmène en week-end. Voilà quelqu'un qui est exemplaire. Parce que quand tu sors avec une gars, si tu sors avec une femme, elle a des enfants. Il y a des hommes comme ça, hein, ils trouvent une femme avec l'enfant, voilà, il adore l'enfant de sa copine. Il adore, il met tellement l'enfant bien que même l'enfant l'appelle, l'enfant de Sanga l'appelle papa. Vous l'avez vu un jour, même fait un cadeau comme ça à l'enfant de Shiga. Un couple de voyous comme ça là, mon frère. Il est là, il dit qu'il a préféré se mettre
Il a préféré ne pas travailler pour ne pas payer les pensions alimentaires. Parce qu'on saisissait tout son argent. Donc il a préféré rester, voilà, ne pas perdre son compte bancaire. Interdit bancaire. Parce que là, on n'a rien à saisir sur lui. Vous voyez, quand il s'assoit, il faut entendre les conseils. Je suis beau. À 53 ans, je suis beau. On fait quoi avec ça? Je vois les gens. Les gens sont là, des femmes. Il y a des gens que leur dirait, tu ne peux même pas aller t'asseoir là-bas. La personne n'est pas de bonne moralité. La personne n'a pas une vie qui te permet, toi, de le respecter. Avec ta mère, son père au pays, là, il dit que même 5 fois, il ne donne pas son papa. Il est parti au Cameroun, là, il fallait voir. 0 travaux même pour aménager la maison de son père. Aucun respect. Il a la chance d'avoir son père en vie à son âge. Mon frère. Le gars pourrait même faire plaisir à son papa que papa, je te paye le billet, tu vas voir le match en Côte d'Ivoire. Jamais honorer son papa. Il est en attente que le pâté la main pour venir demander l'argent aux gens sur Internet. Quelle honte. Lui et moi, on va rire demain. Mais la vérité, là, je lui dis ça. Parce que les gens vont dire que tu lui parles comme ça, là. Tu lui parles comme ça, et après, demain, on va... Non, on sera ensemble demain, mais je lui dis la vérité. Les enfants de Chiga n'ont pas de père. Quand tu vois une fille comme Oshiga, là, elle peut respecter un homme un jour. Elle respecte Ahmed Kamel parce qu'Ahmed Kamel est sur Internet. Oshiga peut respecter un homme. Elle respecte sa mère. Moi, je vous dis que vous avez des fous. Vous avez des gens qui sont... Sur Internet, vous avez une bande de fous et de folles. Vous avez des gens que leur tête ne tient pas. Vous allez vous abrutir le cerveau avec ce genre de... Il est assis. Les gens travaillent, mais... Les gens sont au boulot, les gens font quelque chose, mon gars. Le gars le plus con qu'il y a sur Internet. Hein? Et je vous dis que en matière de visibilité, il y a des visibilités. Les gens sont juste curieux d'aller regarder ça. Le gars, il dit que ce qu'il a fait là, Aujourd'hui sur TikTok, je l'entendais parler d'un problème. Une femme est venue pleurer qu'on a escroqué c'est 13 000 €. Ahmed Kamel, quand il a pris la parole dans le sujet là, il encourageait la personne qui a volé l'argent de la femme. Il a dit que mais ça c'est quoi ça? Que ça c'est quoi ça? Hein? Une femme qui a trouvé un Camerounais, elle a hébergé. Elle a hébergé le Camerounais là. Lui donner tout. Une femme avec 4 enfants. Après, le Camerounais a porté les 13 000 €. Voilà un dossier qu'il veut ramener sur Facebook. Le Camerounais a porté les 13 000 € de la famille, il est parti avec. On jugeait le problème là sur TikTok. Moi, je travaillais. Ahmed Kamel prend la parole il soutient toujours le vol. Comment tu peux être une femme? Tu sors avec un homme que tu as pris dans la rue. Tu le mets chez toi. Tu l'héberges. Après, le gars te met la pression. Une femme, elle a 4 enfants. Le gars dit qu'il met la pression à la femme pour vouloir les papiers. Il met la pression qu'il veut encore un enfant. Déjà avec 4 enfants. Quand l'ombudsman a pris la parole dans le sujet, là, il fallait entendre comment il était en train de supporter le voleur. Heureusement qu'il a été très vite recadré. Il a été très vite recadré. Soyez sélectifs sur les contenus que vous regardez. Hein. Le gars là, pour moi, c'est un tintin. On peut être ensemble. On va être ensemble dans les lives, tout ça. Bon, il sait que c'est quelqu'un qui ne vaut pas la peine. C'est quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Je vous assure. Il est aveuglé par la visibilité, mon frère. Il n'y a pas que ça, il y a le boulot, frère. Il y a des blogueurs sur Internet que vous devez féliciter. Hein. Il y a des blogueurs à féliciter. Tout le monde n'est pas comme cette pourriture. Hein. Dès comme Amougou se lève, il va travailler. Hein. Et dès comme Amougou est famille, il est avec ses frères. Ahmed Kamel, qu'est-ce qui l'empêche de faire venir son petit frère? Hein? Sylvie Bilin, toi aussi tu es amoureuse de lui. Tu as les petits frères qui sont au pays, même pas un.
Déco Mamugo a ses frères ici. Moi, j'ai mon frère ici, j'ai ma famille ici. Je veux même après ce dia aller retrouver mon frère, être avec mon frère. D'accord?